j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le 3 couleurs un make-up challenge. Donc encore une fois il me semble que c'est un challenge que j'ai inventé, je crois que je ne l'ai jamais vu sur YouTube. Enfin je suis sûre de l'avoir jamais vu sur YouTube mais je sais pas s'il y est déjà. J'avais déjà fait un 2 couleurs un make-up challenge, je vous invite à aller le voir juste ici, j'ai été tombée sur bleu et jaune. Donc certes comme ça paraît un peu compliqué mais en vrai de vrai bah 2 couleurs, t'en utilises une en creux de paupière, une en queue de crise et puis c'est réglé. Du coup je me suis dit que j'allais complexifier un peu le challenge et j'ai décidé cette fois-ci de piocher 3 couleurs. J'ai extrêmement peur de ce que ça va donner. Avec 3 couleurs il y a tellement de combos qui peuvent être immondes. Même si le but de ce challenge, je le répète, bah, c'est de découvrir des nouvelles harmonies de couleurs et puis pourquoi pas se rendre compte que c'est super beau et puis ça peut donner des idées. Là j'ai quand même extrêmement peur. Mais comme d'habitude, zéro triche, je vais piocher les papiers avec vous puis on verra bien ce que ça va donner. Première couleur. Rose. Oh non, alors ça c'est donné. Rose c'est clairement ma couleur préférée donc c'est trop cool. La deuxième couleur sera violet. Mais non mais c'est trop facile pour l'instant. Faudrait qu'on ait une couleur un peu compliquée là quand même pour compliquer ça. Mais rose violet bah tranquille quoi. Orange. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, en plus c'était trop une harmonie que je voulais faire depuis hyper longtemps, rose, violet, orange. Du coup je vais avoir le droit d'utiliser uniquement du rose, du violet et de l'orange dans ce make-up. Et je suis obligée évidemment d'utiliser les trois. Mais j'ai le droit d'utiliser un fard couleur chair, enfin couleur à peu près de ma peau pour les estompages etc. Du coup c'est parti pour faire un make-up rose, violet, orange. Et petite parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est diamant rose du bas Insta. En ce moment je suis hyper active avec le confinement. Bref, si vous avez Instagram ça me ferait vraiment très plaisir que vous alliez me suivre. En vrai je pense qu'on va pas se compliquer la tâche. Je vais tout simplement faire un creux de paupière rose, violet, orange. Et après sur ma paupière mobile je verrai si je fais un cut crease, si je mets les couleurs en inversé ou quoi. Limite j'aurais pu faire un 4 couleurs, un make-up challenge tellement c'est facile. Pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai d'inspi. Je vais prendre le violet dans cette palette Sleek. Et je vais le placer en oblique en coin externe ici et à l'extérieur de mon creux de paupière. Et évidemment j'ai oublié de préciser mais avant de tourner la vidéo j'avais mis de la base et j'avais poudré ma paupière. Je nous ai rapprochés pour qu'on soit encore plus en intimité. Pour l'instant ça ressemble à ça, donc à une grosse tache violette sur l'extérieur de ma paupière. Je vais passer au rose, du coup pour le rose je vais le prendre dans ma palette Rolody Marvelous Matisse de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre du coup le rose de la palette qui est juste ici. Pour estomper les deux couleurs entre elles, j'hésite pas avec le rose à aller déborder sur le violet. Alors le rose, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi intense. Du coup évidemment je vais venir intensifier mon violet et prendre celui-là. Et avec le pinceau avec lequel j'ai le pris... Ça fait 6 fois que j'essaye de dire cette phrase, je n'en peux plus. Et avec le pinceau avec lequel j'ai le pris... Et avec le pinceau avec lequel j'ai pris... Et avec le pinceau avec lequel j'ai pris le rose tout à l'heure, je vais venir estomper les deux couleurs sans rajouter de matière. Les gars, j'en peux plus, ma palette a failli tomber et j'ai rattrapé avec ma manche. Heureusement que je tiens pas beaucoup à ce haut, mais génial quoi. Je viens de me rendre compte que je m'étais pas fait de café. Non mais... Pardon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui va. Moi qui oublie de me faire un café. Excusez-moi, je mets pause et je vais me faire un café tout de suite. Alors pour toutes les personnes qui me disent qu'un café ne se boit pas à la paille, déjà je fais ce que je veux, clairement. Ensuite c'est un problème de beurette, mais sachez que quand on a du rouge à lèvres, c'est très compliqué de boire avec un verre. Voilà, j'en ai pas actuellement, hein, mais même pour mon fond de teint et tout, enfin not possible to drink in a glass. Donc voilà, et puis petit café Starbucks comme d'habitude. On est quand même en période de confinement, je me devais de me faire un café. Je vais prendre ce pinceau là, c'est un pinceau un petit peu plus fin que les deux pinceaux précédents, parce que là je vais m'attaquer vraiment à cette partie là de mon œil. Je vais prendre le orange ici et je vais mettre dans la continuité de mon creux de paupière. Mais attendez, là je suis en train de me dire pour estomper. Ça veut dire que je vais devoir estomper l'orange avec du orange et pas avec du jaune. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec hein. Pour estomper les deux couleurs entre elles, je vais prendre ce rose là mélangé à cet orange. En plus vu que c'est un petit peu fluo, ça renforce l'effet sunset, j'adore. Là je vais nettoyer mon arcade sourcilière, donc je vais reprendre ma base de chez Size Lady. Et j'utilise aussi à ce niveau là pour bien redessiner la forme. Je vais poudrer du coup la base que je viens de mettre avec ce fard de la palette James Charles. Je pense que vous voyez quand même la différence entre là où ça fait clairement une ligne et là où c'est un petit peu fondu, c'est quand même largement plus joli. Pour le violet, je vais prendre ce fard là toujours de la même palette. Je suis dégoûtée, genre ce jaune là en cut crease, ça aurait été trop magnifique. Mais il y a un orange ici, irisé. Donc en fait je pensais que j'allais faire un cut crease à la base, mais je me dis si là je mets là l'orange irisé sur ma paupière, ça peut faire un trop beau truc et garder l'effet fondu. Il n'y aura pas de délimitation entre ma paupière mobile et mon creux de paupière. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je suis si heureuse d'avoir eu cette idée. I'm shook, comment ce orange est magnifique.
Je suis tellement heureuse d'avoir eu cette idée. Je pense que vous pouvez voir l'orange comme il est magnifique. Je suis choquée. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce fard, il est trop beau. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais le reprendre et je vais mettre ça en coin interne. Forcément je pense pas que j'aurai de fard plus lumineux orange, rose ou violet à mettre. Pareil, si je peux vous donner un petit conseil, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais quand vous faites votre coin interne, n'hésitez pas à remonter jusqu'à l'arête du nez. Moi j'ai pas une arête du nez hyper bien définie, mais n'hésitez pas à remonter jusqu'à votre nez pour bien illuminer et surtout pour enlever l'ombre de ce creux qui est pas très belle. Évidemment je vais faire le ras de cils avant toute petite pause café. Du coup pour le violet je prends un petit pinceau comme ça. Ma vis ce pinceau il est trop pratique parce qu'il est hyper dense, il y a plein de poils, mais pour autant il est plat en fait et fin. D'ailleurs je vais en profiter tant que je suis en train de faire mon ras de cils pour intensifier un peu mon violet juste ici. Pour le rose pareil je reprends le même, je vais mettre un petit peu en dessous du violet et un petit peu à côté vers l'intérieur. Et je vais reprendre les fards un petit peu néon que j'avais utilisé pour estomper déjà le rose et l'orange et pour estomper le rose. Et je vais mettre l'orange juste ici et j'estompe tout ça. Et pour finir je vais venir étendre le orange irisé jusque dans mon ras de cils. J'ai trop peur de me faire un liner les gars, j'ai trop envie d'essayer mais j'ai trop peur. Là si je le rate je décède. Je pense que je vais faire une virgule quand même. Je crois que c'est pas hyper symétrique. Upsi. Je pense que les faux cils se tentent parce que là on est sur un make-up quand même de type très coloré. Du coup avant toute chose je vais recourber mes cils. Pour mon mascara j'utilise toujours celui de chez Shein. Je trouve qu'il fait des très beaux cils. En plus il est waterproof donc si je fais une tache sur ma paupière et que je pleure ça ne se verra pas. Je sais pas si je pourrais finir la vidéo dans des bonnes conditions. De toute façon le temps que je pose mes faux cils j'ai le temps de construire une maison donc normalement ce sera fini. Ça fait 1 heure que je tourne et je crois que j'ai mis bien un quart d'heure à mettre mes faux cils. Et ça va quand même super bien avec le maquillage, là il fallait que je les sorte. D'ailleurs on va finir ce make-up avec du rouge à lèvres et j'avais envie de ressortir le Shein Nude parce que bah là un nude ce serait parfait. Sauf que je viens de me rappeler que j'avais un autre nude un peu glossy de chez Révolution Pro qui est un peu glossy, donc je me dis qu'avec le look comme ça pourrait peut-être mieux aller. Et puis pour changer surtout, voilà ce que ça donne, le look fini. Bah je pense que ça sert à rien de vous dire que j'adore, moi vraiment je trouve ce make-up magnifique. Du coup vu que ce challenge en fait au final il est pas si compliqué que ça, je vous mets au défi de me dire des combos de maquillage en commentaire avec 3 ou 4 couleurs, dites-moi des combos et puis je choisirai et je le ferai dans ma prochaine vidéo 3 couleurs en make-up challenge. Essayez de me sortir des trucs un peu compliqués et on verra si j'y arrive ou pas. Sur ce, ça fait 1h03 que je tourne et je n'ai fait que les yeux donc il était temps que je finisse cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je vous mets juste ici, vous aurez une magnifique photo de ce make-up et vous avez plein de photos à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Vous avez des petits comptes à rebours si vous voulez être au courant en plus des notifications. Et en parlant de notifications, si vous les avez pas activées, allez les activer. Pour ça il faut s'abonner, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça coûte rien et puis ça fait super plaisir au moral. Et surtout, je le répète, mais je veux absolument recevoir des commentaires, j'adore vos commentaires. Déjà mettez-moi des combos de couleurs et puis ensuite racontez-moi vos fiches, je sais pas, mais je veux absolument des commentaires, j'adore ça. Petit like avant de me quitter si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.